Je me souviens d'un papa, quand j'ai rencontré sa femme, elle était enceinte de leur deuxième bébé. Et on discute, elle me dit, bah, moi, je voulais accoucher naturellement, j'avais mon projet de naissance, et malheureusement, ça a fini en ventouse, hémorragie de la délivrance, évidemment péridurale, etc. Cette fois, je vais accoucher naturellement et j'ai prévu d'accoucher en clinique privée. Je rencontre ce couple, je les accompagne et au fur et à mesure des ateliers, je vois le futur papa arriver qui dit bon ben moi j'ai fait les cours, maintenant voilà j'ai compris une chose, c'est que si on veut accoucher naturellement, ça sera beaucoup plus facile de le faire à la maison. Alors déjà j'étais contente parce que j'ai vu qu'il avait de lui-même compris qu'on peut accoucher naturellement partout, mais que c'est plus simple d'accoucher à la maison, même si c'est contre-intuitif. Bien évidemment, je ne me limite pas aux personnes qui déjà, au départ, veulent accoucher à la maison, mais en général, ça se passe souvent comme ça. Les personnes comprennent que ça sera plus facile, donc elles prennent ce choix-là. Ils ont accouché chez eux, et je dis bien, ils ont accouché chez eux, et c'est souvent comme ça que les couples disent. On a accouché ou pas. C'est pas ma femme qui a accouché. Et ça, c'est aussi des détails peut-être pour beaucoup, mais en écoutant ces couples, je me suis rendu compte que l'homme, lui aussi, se réappropriait son rôle. Qu'est-ce qui s'est passé? La sage-femme a même pas eu le temps d'arriver à la maison, donc bébé est arrivé. Et quand la petite est née, c'est le père qui l'a récupérée dans ses mains alors qu'ils n'avaient pas prévu forcément ça comme ça. Et dans ces témoignages, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit j'ai vécu un moment transcendantal, ineffable. Je n'arriverai jamais à décrire à quel point je me suis sentie puissant parce qu'il y avait que ma femme et il y avait que moi. Et là, j'ai dit ok, on a besoin de personne. Ce bébé, on l'a fait ensemble, on va le faire naître ensemble. Et lui dit, et ça, même de le redire, et pourtant cette histoire je la connais par cœur, ça me fait les frissons. Je suis maintenant devenu un homme. Et ça, c'était ces mots en disant, c'est pas que j'aime pas mon fils qui est né avant, c'est pas que voilà, évidemment que j'étais un homme avant. Mais maintenant, j'ai mis les pieds dans quelque chose d'ineffable. Et c'est surtout ça qui est extraordinaire, c'est de voir des hommes qui après se disent, ok, maintenant j'ai plus de limites. Maintenant, on me met plus sous la moindre contrainte, sous le moindre contrôle, parce que je sais comment m'affranchir de la peur.